Bonjour peuple gabonais. Aujourd'hui nous sommes le mardi 15 juin 2025. Je viens m'adresser à deux petits frères. Et je vous explique la situation de mes entretiens avec les deux petits frères. Vous avez le premier Crépin Diké, celui de Lambaréné, et vous avez Mister Regab qui se trouve à Libreville vers le stade. Vous voyez bien. Alors, vous allez regarder Mister Regab, ce petit-là, à un moment donné, il était dans son couloir. Il faisait la pub de la Regab et tout. Parfois, il prenait certaines phrases des gens pour faire un peu de la moquerie. Sur moi, il en a fait plusieurs. Pour moi, c'était n'est qu'un petit problème. Jusqu'à ce que ce dernier, un jour, il était en plein live. Il s'adressait à ses followers ou ses fans. Il avait un problème de Wi-Fi, je pense bien. J'ai intervenu, j'ai dit, mon petit, j'aime bien ce que tu fais. Si tu as un problème de Wi-Fi, moi, Eric Ochocho, je prends l'engagement de te payer ce mois de Wi-Fi. Et après, on se croisait. Je lui ai donné, je crois bien, les 30 000 francs pour pouvoir payer son Wi-Fi. Et quelques jours plus tard, il avait exposé un problème du forage dans son secteur. Je suis parti, on a boosté. En espace de, on peut dire d'une journée ou d'un jour, les hautes autorités ont envoyé les gens, on a réparé le forage. Et je l'avais interpellé, je lui ai dit, mon petit frère, en me renseignant dans le quartier, j'ai vu que tu as un bon cœur et les gens témoignent. L'histoire que tu fais la pub de la Regab, laisse ça. Rentre dans le social. Essaie d'aider les familles démunies. Ce serait mieux que de faire, oh la Regab. Tu vas envoyer les pères des gens boire le vin. Après, quel est le résultat? Le petit a sûrement bien compris et il a pris l'élan. Aujourd'hui, là, il peut vous dire, entre ses anciennes publications et ses nouvelles publications, son ancien combat et son combat, il vous dirait s'il y a une différence ou il n'y a pas une différence. Je ne m'invente pas. D'autres diront que non, Eric est en train de s'inventer. Non, je ne m'invente pas. J'ai pris un petit comme moi aussi on m'a conseillé, je lui ai conseillé. Il a pris le chemin. Aujourd'hui, il est en train de faire son petit chemin avec son acolyte. Il a aussi un acolyte comme moi j'ai mon acolyte, ou j'ai mes acolytes, Gide et Paterne. C'est la même chose pour Crépin Diké. Nous nous sommes retrouvés à Lambaréné avec Gide. J'ai appelé le petit Crépin Diké. Mais vous êtes sans oublier que le petit Crépin Diké, il avait l'habitude de me taquiner aussi sur Facebook. Mais quand je suis arrivé à Lambaréné, je n'ai pas hésité de l'appeler. J'ai dit, Crépin, viens d'abord. On a mangé ensemble, on a bu ensemble. On a rigolé. Je lui ai dit, Crépin, oui, les lives que tu fais sur les hommes politiques et les activistes, c'est bien. Mais à un moment donné, mon petit, Lambaréné, ici, il n'y a personne. Le seul activiste qu'on connaît à Lambaréné, c'est toi. Essaie de rentrer dans le social. Il y a beaucoup de cas ici que tu peux parler. Même si tu peux encore continuer à faire ta politique, vas-y, fais-le. Mais Crépin Diké ne m'a jamais écouté. Mais matin, midi, soir, on m'appelle, oh Crépin Diké, oh ceci, cela. J'ai fait quoi? Les deux sont des petits frères que j'ai porté conseil au même moment. Un a compris, l'autre n'a pas encore compris. Il n'y a même pas plus tard que combien de jours là, Peter Brady m'a interpellé sur la situation de Crépin Diké. Mais Peter Brady, toi et moi on parle. Je t'ai toujours donné des conseils. Et moi, quand je donne les conseils aux gens, que voilà, ils disent, oh, Eric c'est un indique, oh, Eric vend les gens. Mais jamais quelqu'un s'est retrouvé en prison à cause de moi. Jamais quelqu'un n'a été inquiété à cause de moi. Je ne fais pas de l'activisme, ou soit de la dénonciation, ou soit, je ne suis pas le genre de Gabonais qui vient parler des choses de politique. Je fais ce que je peux faire dans le social. Si je peux, c'est bon. Si je ne peux pas aussi, c'est bon. Comme beaucoup m'emmerdent aujourd'hui, parfois je suis obligé de leur dire que celui qui m'appelle, il me paye le carburant, il me paye le forfait. Et je m'arrête là. Si tu payes, je viens. Si tu ne payes pas, je ne viens pas. Quand je peux le faire gratuitement, je le fais gratuitement. Et je suis toujours accompagné de Gide Ondo. Parce qu'il est plus libre. Cédric, lui, il travaille. Il est dans ces trucs de clando là. Donc parfois, il n'a pas de temps. Mais quand il a le temps, il est avec nous. Mais en réalité, il est toujours et toujours présent dans nos lives. Alors, donc, franchement, si Crépin Diké ne peut pas changer, ce n'est pas de ma faute. Mister Regab, il a changé. Vous voyez bien que Mister Regab, il a changé. Mais Crépin Diké, j'ai parlé. Crépin Diké ne pourrait pas dire que je n'ai jamais parlé. Je parle.
Le matin se réveille, boum, peace. À midi se réveille, Landry à Washington. Je fais quoi, mes frères? Landry, c'est un grand frère. Boum, peace, c'est un petit frère. Crépin dit que c'est un petit frère. Mister Regab, c'est un petit frère. Peter Brady, c'est un petit frère. Big up à vous, la famille.